Orgueil, gloire et honneur. Voici le thème de notre soirée. Derrière ces trois mots, il y a une question qui nous vient à l'esprit. Que restera-t-il à la fin ? Ce soir, Claude Richely nous invite à plonger dans une question essentielle de nos vies. Avons-nous confiance en Dieu ? Mais je ne voudrais pas brûler les étapes, alors débutons avec Marianne et Claude dans un premier temps d'entretien et nous nous retrouverons à la fin du temps de partage de Claude pour nos fameuses questions du jour. Bien évidemment, vous êtes tous abonnés à notre chaîne Adventiste FFS. Allez, on compte sur vous pour activer la petite cloche, mais aussi pour ne pas hésiter à nous laisser vos commentaires. On vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonsoir Claude. Bonsoir Marianne. Donc, on se retrouve pour cette 6e soirée. Donc, pour rappel, hier, on parlait de l'honneur et de la liberté, avec le courage qu'il fallait pour pouvoir retrouver la liberté. Justement, il y avait ce passage obligé d'accès à la vulnérabilité. Et puis, ce soir, un autre thème, on est un petit peu plus violent, je crois. Tu l'as intitulé « Orgueil, gloire, honneur ». Qu'est-ce qui restera à la fin ? Est-ce que tu aurais une question complémentaire pour nous faire saisir ce sujet ? On vit dans un monde où constamment on est confronté avec la violence, et une violence qui est souvent personnalisée, mais aussi institutionnalisée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en prennent au levier du pouvoir pour nous imposer leur vue, leur façon de faire et leur façon de diriger. Et alors, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que l'histoire est pleine de tyrans, de dictateurs ou de gens qui ont un style très autoritaire. Et en fait, ça constitue vraiment un des fils conducteurs, un des fils d'Ariane de l'histoire que l'on peut lire à travers la Bible, qu'il y a toujours des dirigeants, des rois, des empereurs qui émergent et qui le font souvent sur le dos des autres, à force de guerre de conquête et de violence. Et du coup, là, bon, tu as utilisé le mot tyran, tu as utilisé aussi dictature, tu as utilisé des mots aussi moins violents. Ça pose la question du leadership, en fait. Oui, absolument. Le leadership, c'est un sujet extrêmement intéressant. Et à la base, ça pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'homme a toujours besoin, en fait, soit de s'affirmer d'une façon aussi violente, soit alors de tolérer ce genre de violence. Et il me semble que la façon dont Dieu nous a créés, c'est justement non pas pour la violence, mais en respectant un ordre et une conformité à un leadership. Il nous a créés en fait pour le leadership. Il y a un passage au début de la Genèse qui nous dit que Dieu a fait d'Adam et d'Ève des régents et que ça signifie que nous avons toujours ce don de diriger, ce don de créer quelque chose, et pour ça, ça prend du leadership. Mais forcément que ce don a été corrompu systématiquement à travers l'histoire. Et ce soir, j'aimerais aborder la façon dont Dieu corrige le tir, si tu veux, et nous permet d'entrevoir une forme de leadership qui est différente et qui n'est pas de l'ordre de l'autorité pure et dure, mais d'un principe tout à fait différent. Ouais, cette question-là, elle me passionne. Ça me fait penser à une anecdote où j'assistais à un événement managériel. Donc, il y avait 300 grands dirigeants. Et c'était sur la question de leadership, parce que c'est une question très actuelle dans le monde de l'entreprise. On arrive aux limites
d'un cadre qui était proposé avant, institutionnel, qui avait l'air de fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui, vu que les gens, on ne s'inscrit pas dans un métier pour toute une vie. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres options. Il y a l'apport du développement personnel aussi. Il y a la question du bien-être, elle est au cœur. Du coup, les gens ne s'accommodent pas de ce qui pouvait fonctionner et qui peut-être n'était pas aidant Par le passé. Qui favorisait peut-être l'émergence de certains tyrans. Oui, tout à fait. Et moi, ce qui m'avait frappé ça avait commencé par une plénière, et puis l'orateur avait fait l'injonction à la fin de dire, mais parce qu'au fond, en fait, on est là tous, qu'est-ce qu'on veut tous à la fin? Et là, il y avait 300 grands dirigeants qui disaient, mais pour l'amour! On est là pour l'amour. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Uh-huh. Et donc, ça, je crois que c'est vraiment tout être humain, en fait. On a envie de ça. C'est le besoin le plus profond qu'on a. Et bon, disons que l'histoire que tu racontes est quand même remarquable, elle est extraordinaire. Et ça m'étonne en fait que ça soit exprimé d'une façon aussi claire, que ce qu'on veut, c'est l'amour. Alors que ces gens-là, comme tu l'as décrit, c'était des cadres, dirigeants, donc ils fonctionnent dans une structure sociale capitaliste, etc. En fait, la notion du capitalisme, c'est de faire de l'argent. Mais faire de l'argent, au bout du compte, c'est pas assez. Hein. On veut davantage que cela. On veut se réaliser. On veut rencontrer des valeurs qui nous valorisent à travers des expressions d'amour qu'on peut évidemment définir comme on veut. Hein. Donc, c'est de ça que tu vas nous parler ce soir? Donc, indirectement, oui. Et je dirais que, me référant au livre qui nous intéresse, qui est la Bible, il y a la question de savoir qui va dominer à la fin du compte. Parce que l'histoire humaine, elle a toujours dérapé dans des formes très violentes, d'autoritarisme et de dictature, etc. Ouais. Je veux dire, c'en est plein. Et c'est quoi alors la solution à long terme? Ça ne peut pas continuer comme ça. On arrive à un point dans l'histoire où on est en contradiction. D'un côté, il y a l'émergence des formes autoritaires, de certains individus qui ont trouvé que ça marche, c'est comme ça qu'ils vont se faire soutenir par les masses, mais de l'autre côté, ça ne répond pas à ce besoin profond qu'on a de l'amour. Et je pense que justement, le récit biblique aboutit à une solution que nous allons voir ce soir. C'est intéressant parce que tu le dis dans la question que tu poses dans le titre « Qu'est-ce qui restera à la fin ?» J'avais lu que des personnes en fin de vie étaient questionnées sur ce qui restait à la fin, justement, ce regard qu'ils portaient sur leur vie. Oui. Et que celui qui posait toutes ces questions s'était fait la remarque que même des gens qui avaient fait des empires ne parlaient pas de ça. C'était pas justement le côté orgueilleux, gloire, toutes les honneurs qu'ils avaient pu recevoir, mais ce qui ressortait de ces échanges, c'était souvent quelle influence est-ce que j'ai pu avoir dans le développement d'un autre ou des autres. Se sentir dans ce lien d'amour. C'est ça. Et en fait, c'est dans cette relation que se dégage aussi un sens d'avoir obtenu le droit de recevoir un honneur, d'être reconnu pour avoir fait quelque chose de bien. Hein. Tandis que quelqu'un qui fonctionne selon le paradigme normal de l'autoritarisme à des fins pures et dures, d'obtenir des gains, soit territoriaux, soit financiers, etc., à la fin du compte, il reste avec une peau d'âne, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Pas connecté à quelque chose de beau qui nous a été donné au départ. L'histoire est pleine de ces empereurs. On en voit la tombe ici ou là à travers le territoire de la Méditerranée. Mais comment est-ce qu'on se souvient de ces gens-là? Il y a un souvenir qui est très, très flou et qui a pratiquement disparu. Tandis que celui auquel on s'attache maintenant, pendant cette semaine, à jeter un regard, c'est quelqu'un qui
veut se gagner l'honneur d'une façon permanente et éternelle et pas pour des raisons d'ordre artificiel ou impérialiste, mais vraiment pour des raisons de cœur. Eh ben, allons-y alors, on va voir comment il s'y prend. Avec Je te plaisir. laisse la place. Avec plaisir. Merci. Bonjour chers amis. En date du 23 août 1973, un homme récemment libéré de prison, Jan-Erik Olsson, a tenté un braquage sur une grosse banque à Stockholm. Lorsque les forces de l'ordre sont intervenues, il s'est emparé de 4 employés pour les prendre en otage et ils se sont réfugiés dans la chambre forte de la banque avec une demande qui était celle d'obtenir une rançon de 3 millions de couronnes, ainsi qu'un gilet pare-balles, la libération d'un des complices qu'il avait connu en prison, des armes à feu et même un avion pour pouvoir s'enfuir. Alors voilà que les 6 personnes sont maintenant prises au piège dans cette chambre forte. Et pendant les 6 jours qu'ont duré les négociations, quelque chose d'étrange s'est développé. Les otages ont développé davantage de confiance envers leurs ravisseurs qu'envers les forces de l'ordre qui étaient venues pour les libérer. Ensuite, au moment où ils sont finalement sortis de la chambre forte, les otages ont décidé de prendre la place des ravisseurs, sortant en premier pour leur servir de bouclier juste au cas où la police essaierait d'abattre les ravisseurs. Mais le comble, c'est qu'après l'arrestation, les otages ont refusé de témoigner à charge contre les ravisseurs et ils ont été même plus loin que cela, ils se sont solidarisés pour payer les frais d'avocat en cours. Ce phénomène de solidarisation entre des ravisseurs et leurs victimes a même trouvé un nom. Il s'agit du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que c'est un phénomène où les otages considèrent la police comme une plus grande menace et ils se rangent donc du côté des ravisseurs. Hier, on a parlé du fait que, selon le récit biblique, Lucifer a littéralement pris la famille humaine en otage. On pourrait dire même au nez et à la barbe du Créateur. Et avec eux, évidemment, toute la création. Nous avons déjà étudié cette histoire au chapitre 3 de la Genèse et nous avons aussi lu que le Créateur leur a fait un habit de peau pour les couvrir, pour cacher leur nudité et pour couvrir leur honte et qu'à travers ce geste, il leur avait aussi fait comprendre qu'un jour, il y aurait quelqu'un, un de leurs descendants, qui allait payer de sa vie la rançon pour leur liberté. Certainement que lorsque Adam et Ève ont appris le prix de cette rançon, ça a dû les choquer profondément. Mais ils ont fini par l'accepter, comme le prouve la suite de l'histoire de l'Ancien Testament, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais il y a aussi une branche de leur descendance qui, eux, ont décidé de se solidariser avec le preneur d'otages, en refusant de croire que le geste de Dieu pour les racheter avait une valeur quelconque. Ils se sont donc solidarisés dans la rébellion, au point d'agir comme Lucifer et de parler comme lui. Et le premier, en fait, à se solidariser, selon le récit biblique, c'est leur fils aîné, qu'ils ont appelé Caïn, qui alla jusqu'à devenir le premier meurtrier de la famille humaine en tuant son frère Abel. Motif du crime, comme par hasard, la jalousie. On peut lire cette histoire au chapitre 4 de la Genèse. Ce soir, j'aimerais tirer une leçon de choses d'un des personnages de la Bible, un grand personnage historique en fait, mais qui est mentionné dans la Bible. Il s'agit du roi Nebuchadnezzar, connu par les historiens comme étant le roi Nabuchodonosor,
le roi de l'empire de Babylone qui régna entre 604 avant Jésus-Christ et l'an 585. Cet homme-là, comme on le verra, s'est vraiment solidarisé avec Lucifer. Il y a un passage dans la Bible que nous avons déjà évoqué qui est un chant satirique que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14 et qui décrit comment il disait en son cœur qu'il allait monter au ciel, qu'il allait hisser son trône au-dessus des étoiles de Dieu et siéger sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord et qu'il monterait au sommet des nuages pour ressembler au Très-Haut. Et là, on a déjà découvert qu'il s'agit là d'une description de Lucifer puisqu'il est appelé l'astre brillant. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le début du chapitre nous indique qu'en fait, c'est le roi de Babylone qui correspond au caractère et à la description de Lucifer. Parce qu'il est écrit au verset 3, « Le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tant de souffrances et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé, tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone. » Pour mettre ça en perspective, la nation de Juda s'était détournée de l'adoration de Dieu. Elle adorait des images taillées, elle s'était tournée vers la prostitution sacrée, en violation flagrante des commandements de Dieu de ne pas adorer d'autres dieux que lui. Et au vu de cette dérive, les prophètes envoyés par Dieu les avaient avertis que s'ils continuaient comme ça, ils allaient finir par se retrouver en captivité dans un pays lointain, en l'occurrence dans l'empire de Babylone. Et c'est ce qui est arrivé entre les années 605 et 585 avant Jésus-Christ. Ce sont des années qui ont marqué la fin de l'empire de Juda, des années qui amenèrent une humiliation cuisante au peuple d'Israël, ainsi que des souffrances terribles. Leur temple a été rasé et on les a emmenés, eux, comme esclaves, jusqu'à Babylone. Le paradoxe, c'est que Dieu les avait libérés plusieurs centaines d'années auparavant de l'esclavage en Égypte et maintenant, à cause de leur dérive vers les cultes païens, ils se retrouvent une fois de plus en esclavage, cette fois-ci à Babylone. Et là, il y a une leçon à apprendre. Dieu est un Dieu qui est foncièrement épris de liberté. Il nous a créés pour être libres, mais malheureusement, on est très souvent tenté de se solidariser avec la culture ambiante et avec des gens peut-être qui ont des très mauvaises habitudes. On finit par prendre leurs habitudes, on finit par les copier et ça commence très tôt. Je me souviens quand j'étais gamin, à l'école primaire, pratiquement tous les jours à la récré, on se battait dans la cour et on s'injuriait comme des charretiers. Plus tard, au lycée, on était tenté d'imiter les camarades en consommant des substances nocives, la cigarette, l'alcool et peut-être même autre chose. L'adage « Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es » est un adage bien connu, mais qui est vraiment vrai. Sans compter qu'avec l'influence de mauvais amis, on fait toutes sortes de choix par la suite qui peuvent nous induire à vivre une vie qui, au lieu de nous ouvrir les portes vers l'avenir, nous limite de plus en plus. Elle peut même nous faire perdre la joie de vivre et tomber en dépression. Aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui nous tiennent captifs. Il y a les jeux vidéo, il y a les jeux d'argent en ligne, il y a les sites porno, et j'en passe. Mais Dieu nous appelle à la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage, nous dit Pierre l'apôtre. Comportez-vous donc en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. On reviendra sur le mot « serviteur » dans un moment. Mais pour revenir au peuple d'Israël, pour s'être détourné de Dieu et pour avoir pris toutes sortes de coutumes païennes, il finit par être déporté en masse vers Babylone par le roi Nebuchadnezzar.
Et c'est à cause de cela qu'on trouve un livre dans la Bible qui nous livre quasiment une biographie d'un des rois les plus puissants de l'histoire, écrit par un des captifs hébreux qui s'appelait Daniel. Il décrit comment un jour, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama « N'est-ce pas là Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. » On sent comment le type se pète les bretelles. C'est un comportement malheureusement plutôt courant. Aujourd'hui, on le considère même pratiquement comme une vertu. Quand on regarde tout ce qu'il y a sur les médias sociaux, je pense à YouTube en particulier, mais il y en a plein d'autres, on voit qu'il y a des gens qui font n'importe quoi pour se mettre en vedette, pour se faire valoir. On vit vraiment dans une société qui est omnubilée par le besoin de se faire voir et valoir. C'est comme si on était tous en manque d'honneur et on espère qu'en faisant pratiquement n'importe quoi sur les médias sociaux, en mettant des images qui sont parfois outrageuses, on va pouvoir s'attirer le respect et l'honneur du reste du monde. Bien sûr que tout le monde a besoin de se faire valoir. Nebuchadnezzar, lui aussi, en avait le même besoin. Le livre de Daniel évoque, entre autres, que Nebuchadnezzar, un soir ou une nuit, eut un rêve. Et on peut lire la description de ce rêve au chapitre 2, où il est dit qu'il vit une immense statue. En fait, le début du chapitre nous indique une chose qui est plutôt courante, c'est que le roi, en se réveillant, ne se souvenait plus du rêve. C'est quelque chose qui m'arrive pratiquement à chaque matin. Je ne me souviens plus de ce que j'ai rêvé. Mais là, il demande à ses magiciens et à ses devins de venir lui expliquer qu'est-ce qu'il a rêvé et de lui en donner la signification. Personne, bien sûr, n'était capable de le faire jusqu'au jour où un de ses conseillers lui rappelle qu'il y a là un captif hébreu qui est connu pour avoir un certain don de sagesse. Et ils le font appeler. Et Daniel, l'auteur du livre de Daniel, explique au roi ce qu'il a rêvé et en donne également la signification. Et là, je cite ce que le livre de Daniel nous rapporte. Le discours de Daniel a commencé par les paroles suivantes. « Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer et ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe du nerf de battage en été. Le vent les a emportés et on n'en a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Le roi, évidemment, en fut troublé, car cette description correspondait précisément à ce qu'il avait vu. Et Daniel, alors, continue et lui explique le rêve. Voilà quel était le rêve, nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois. En fait, l'expression roi des rois était une expression d'honneur qui était accordée ou que le roi, les empereurs à l'époque s'étaient arrogés pour eux-mêmes. Ils étaient le roi des rois. Tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'ils habitent
les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. J'imagine qu'ici, le prophète a dû faire une pause. Mais il a continué pour dire, après toi surgira un autre royaume inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Et il y aura ensuite un quatrième royaume solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, ce royaume pulvérisera et écrasera les autres. Ensuite, tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de potier, en partie de fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances toutes humaines entre eux. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes et il y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Et c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argent et l'or. Le grand Dieu qui a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite dit que ce rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Il y a plusieurs choses à relever de cette histoire fascinante. Tout d'abord, Dieu montre à Nebuchadnezzar, à travers son porte-parole Daniel, qu'après lui, il y aurait toute une succession de royaumes. Ça a dû être plutôt décevant pour Nebuchadnezzar d'entendre ça, lui qui s'imaginait qu'il allait rester là pour toujours. Et on voit qu'au prochain chapitre, il essaye justement de contrecarrer ce que Dieu lui avait révélé. Parce qu'il y a là une histoire qui nous rapporte qu'il a fait ériger une statue dans la plaine qui ressemblait probablement à la statue qu'il avait vue en rêve, avec la différence suivante, c'est que cette statue-là n'était pas faite de 4 métaux, mais elle était plaquée or, ou peut-être tout en or, mais ça m'étonnerait, elle était plaquée or de la tête aux pieds, pour montrer que son royaume à lui allait durer éternellement. Vous pouvez lire ça à partir du chapitre 3 du livre de Daniel. Les férus de l'histoire du XXe siècle se souviendront que Hitler, lui aussi, avait pensé que son royaume, son troisième Reich, allait durer 1000 ans. Donc, une caractéristique typique de ceux qui se prennent vraiment pour les hommes les plus forts et les plus importants de l'histoire. Mais ensuite, la deuxième chose à relever, c'est que ces royaumes, dans le rêve, sont caractérisés par une valeur qui va en diminuant. Ça passe de l'or à l'argent, au bronze, au fer et ensuite au mélange de fer et d'argile. Et l'histoire nous apprend qu'effectivement, après le royaume de Babylone, il y a eu dans le bassin méditerranéen proche-oriental 4 grands empires qui se sont succédés. Il y avait Babylone, qui s'étendait donc jusqu'en Égypte, une zone géographique immense, et dont la richesse était exceptionnelle. L'historien grec Hérodote nous apprend qu'il y avait dans cette ville, dans le temple le plus grand, une statue du dieu Marduk qui était faite tout en or. L'empire de Babylone a été remplacé par l'empire médo-perse, dont la richesse était en argent. Celui-ci a été suivi par l'empire grec, dont le métal favori était le bronze. En fait, ceux d'entre vous qui ont peut-être eu l'occasion de visiter des musées en Grèce peuvent confirmer avoir vu des casques de guerriers faits en bronze.
Le bronze était un métal avec lequel ils pensaient pouvoir se défendre. Mais eux aussi ont été balayés par l'histoire, en fait par l'Empire romain, dont la force, mais aussi la brutalité, pouvaient être comparées avec le fer. Il y avait même un dicton en latin qui disait « La loi est dure, mais c'est la loi ». Les Romains, en fait, ont tout écrasé sur leur passage. Les peuples qui s'opposaient à eux se sont fait aplatir. Et finalement, il y a le mélange de fer et d'argile dans les pieds, représentant un ensemble politique fragmenté qui succéda à l'Empire romain. Et ça, c'est une représentation vraiment très typique de l'Europe qui émergea à la fin de l'Empire romain d'Occident et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Même avec l'Union européenne, on voit que ce morcellement, en fait, continue à régner de nos jours. On a vu ça avec Brexit, et l'Union européenne a peut-être bien la force du fer, c'est vrai, mais aussi la fragilité de l'argile, avec des pays beaucoup plus faibles que les autres au sein de l'Union, qui fait que cette union ne sera en fait jamais aussi stable et aussi solide que, disons, les États-Unis d'Amérique. Et il y a d'autres détails qu'on pourrait mentionner. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout empire s'élève pour dominer un certain temps, mais finalement pour se faire remplacer et se faire jeter dans les oubliettes de l'histoire. Effectivement, quand on pense à la caractéristique des affaires humaines, elles sont toutes faites de conquêtes, de guerres d'expansion, de domination, pour la plupart brutales, pour finalement être balayées et quelque chose d'autre survient. C'est ça le fil qui va du commencement de la Bible jusqu'à la fin, un empire après l'autre, et la question qui est en suspens à travers toute la Bible, c'est celle de savoir qui va dominer à la fin. On le voit aujourd'hui d'une façon très claire, avec le conflit qu'il y a, avec la tension qui monte entre les grandes puissances, entre la Chine et les USA, entre autres, mais aussi ailleurs dans le monde, y compris ici sur le continent européen. Tous ces jeux de pouvoir, ces conquêtes et autres sont le produit de quoi? Eh bien, ils sont le produit de l'orgueil, de la soif de gloire. Bien sûr que les conquêtes impérialistes ont eu d'autres motifs également. Ça a été des motifs militaires, des motifs de protection, de sécurité et des motifs financiers et économiques. Mais la chose qui est à la base de tout ça, c'est quand même l'orgueil. Il joue un rôle fondamental. Et quand on continue à lire le livre de Daniel au chapitre 3 et au versets 5 et 6, on apprend que non seulement Nebuchadnezzar voulait faire passer le message que son royaume durerait pour toujours, mais que lui-même était digne de recevoir les honneurs propres à un Dieu. Il voulait se faire adorer. On lit qu'il ordonna à tous ses sujets de se prosterner devant la statue en or qu'il avait fait ériger et d'adorer cette statue, et que quiconque aurait la témérité de refuser de le faire se ferait jeter à l'instant même au milieu d'une fournaise à la chaleur infernale. On reconnaît la caractéristique de Lucifer qui veut se faire passer pour Dieu et adorer comme Dieu. Et il y a plein d'autres passages dans le livre de Daniel qui dévoilent que les conquérants de tous les temps ont eu ce défaut. Ils se sont pleinement solidarisés avec Lucifer à travers leurs actions et leurs déclarations. Tous ces tyrans, peu importe sur quel continent ils se trouvent ou ils se sont trouvés, sont en fait devenus des victimes du syndrome de Stockholm. Ils s'identifient et perpétuent les valeurs du grand terroriste plutôt que de faire confiance en Dieu. On pourrait s'arrêter là avec cette histoire, mais j'aimerais maintenant contraster ce que nous avons évoqué jusqu'à présent avec l'attitude du Christ.
Il y a un texte qui est absolument merveilleux dans la Bible. Il se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 6 à 8, qui est décrit comme étant de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. C'est un texte magnifique qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2. Ce texte marque le contraste entre le caractère de Lucifer et le caractère de Jésus. Et c'est un texte qui doit nous rassurer, parce qu'il fait référence à celui qui sera le roi de ce royaume qui arrive de nulle part pour détruire tous les royaumes de la terre. Le livre de Daniel finit par une note d'espoir lumineuse à ce sujet, puisqu'il dit « À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile et l'or. Le grand Dieu qui a fait connaître ces choses au roi, c'est ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. » Et là, nous voulons souligner deux choses à partir de ce texte. Ce royaume, c'est le royaume de Dieu. C'est celui que Jésus vint pour annoncer. En fait, c'était là une partie foncière de sa mission sur terre. Car il est dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était un message très fort pour le peuple juif à l'époque qui se trouvait être sous la domination de l'Empire de Rome. Mais ce message est encore valable aujourd'hui. Et notez finalement que le texte dit « à l'époque de ces rois ». Je ne peux pas vraiment m'imaginer une époque qui représente l'époque de ces rois d'une façon plus parfaite que l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors que les bases de la globalisation et de la paix qui ont fait notre prospérité ces 50, 60 ou 70 dernières années sont en train d'être ébranlées sous nos yeux. On voit ça en Ukraine, on voit ça en Israël et potentiellement même en Chine. Nous pouvons avoir confiance que nous approchons de la fin que Daniel avait prédite ou avait annoncée à Nebuchadnezzar. Et tout ça, ce n'est pas de la spéculation ou le baratin d'un soi-disant prophète qui cherche à sauver sa peau il y a 2500 ans, car il y a justement 2500 ans d'histoire qui ont passé pour confirmer ces étapes prophétiques du rêve. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. L'honneur de Dieu n'a pas été racheté par les ambitions impérialistes que nous observons à travers toute l'histoire jusqu'à maintenant. Mais il a été racheté par l'expression d'humilité la plus profonde qui soit par Jésus-Christ. C'est lui qui nous garantit que ce royaume qui va venir sera un royaume où nous pourrons nous épanouir dans la liberté et la sécurité. J'ai posé la question en titre de cet entretien. Orgueil, gloire, honneur, point d'interrogation. Qu'est-ce qui restera à la fin? Eh bien, ce qui restera à la fin, ça ne sera pas la gloire des hommes, acquise à force de violence et de conquête, mais ça sera celle d'un Dieu d'amour qui se sera sacrifié pour nous rendre honneur et espoir. Jésus avait aussi dit, « Le moment est arrivé où le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu pour prendre notre place en rançon, qu'il est ressuscité et qu'il va revenir bientôt
pour rétablir un royaume de justice. Alors, mon ami, mes amis, avec qui préfères-tu te solidariser? Avec ceux qui fonctionnent comme avec les valeurs du grand terroriste, quitte à un jour tomber dans les oubliettes de l'histoire? Ou au contraire, avec ce Jésus-Christ en disant « Oui, je veux en apprendre davantage sur lui. Je veux moi aussi vivre des valeurs de paix, de joie, d'espoir, et je veux devenir un porteur d'espoir et de paix plutôt qu'un porteur de haine et de vengeance. » Ça fait toute la différence pour la vie d'aujourd'hui, la vie que nous avons maintenant et aller même jusque dans l'éternité. Encore une fois, merci Claude pour ce parcours historique, ce long fil d'Ariane qui traverse l'histoire de l'humanité. Oui. On l'a vu il y a très longtemps, il y a quelques siècles en arrière, mais finalement qui se prolonge encore aujourd'hui, Absolument. dans notre temps présent. Alors, 3 questions encore que tu nous proposes d'aborder ce soir, là où vous êtes dans vos groupes. Pourquoi l'histoire est-elle pleine de tyrans ou d'autres dictateurs? Tiens, pourquoi tu nous proposes cette question? Mais c'est parce qu'il y a une réflexion à faire qui se porte non seulement sur le regard qu'on porte sur l'histoire, mais aussi sur notre besoin à nous. Donc le regard qu'on porte sur l'histoire, ça va de soi, on voit ça partout. Hein. Il y a toujours des hommes en particulier, rarement des femmes, ça peut exister, mais surtout des hommes, qui ont besoin de prendre la position au top du top. Et à partir du moment où ils sont là, ça leur monte à la tête et ils se prennent pour des dieux. Alors, ça m'interpelle ce que tu dis là, parce qu'on imagine tout de suite certains grands dictateurs dans l'histoire de l'humanité, mais peut-être, dans ce que tu viens de dire, il y a des petits dictateurs dans notre quotidien aussi. Ouais, c'est sûr. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a des petits dictateurs dans notre quotidien? Et s'il y en a, qu'est-ce qu'on va faire? Mais l'autre chose que je voulais mentionner, c'est aussi un regard qu'on doit porter sur soi-même, ou en tout cas sur nos besoins profonds. C'est qu'on a un besoin profond de sécurité. Et ceux qui émergent comme dictateurs, eh bien, la règle, c'est qu'ils offrent à leurs sujets, c'est pas nécessairement des citoyens, c'est des sujets, ils offrent à leurs sujets une promesse de sécurité. On va faire la guerre à nos voisins pour avoir davantage de richesses, pour pouvoir tenir le coup s'il y a une famine, ou bien pour se protéger d'eux, etc., etc. Ça, c'est vraiment un besoin absolument inné qui est en nous et qui tord, en fait, le déroulement de l'histoire dans le sens de l'autoritarisme et de la dictature. Alors, cette question, elle est vraiment prendre à 2 niveaux. Un niveau au niveau de l'histoire, de l'humanité, mais aussi notre histoire personnelle dans nos vies, de ces dictateurs ou de qu'est-ce que nous, on recherche finalement de ces personnes qui peuvent être dominantes. Et à la limite, c'est le même besoin qu'on a. C'est la sécurité. C'est qu'on ne va pas abandonner, mettons, une personne abusive parce qu'on sait comment ça se passe dans cette relation. Et on ne va pas sortir de cette relation parce que ça risque bien de nous coûter cher. Alors, la deuxième question, elle va être tout aussi importante, et je l'aime beaucoup cette question, Claude. Quelle garantie avons-nous dans le récit biblique que le Dieu Tout-Puissant ne va pas être un tyran ou un dictateur absolu? Ah, là, on ne s'est jamais posé cette question-là. Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu ne va pas à son tour devenir un dictateur? Ben justement, parce que Jésus lui-même s'est fait serviteur au point d'aller même jusqu'à la croix. Et attention, ce n'était pas n'importe quelle croix, c'était une croix romaine. Hein? Donc, le symbole même de la dureté de l'empire de cette époque.
Donc, ce serait impossible pour lui de devenir un dictateur absolu, étant donné qu'il connaît l'effet qu'a un dictateur qui va jusqu'à tuer des innocents. Bon, on vous a déjà donné un élément de réponse sur cette question, mais on vous invite à aller plus loin, à aller chercher peut-être d'autres choses que vous connaissez de Dieu, de Jésus, ou peut-être des textes à échanger entre vous qui vous prouveraient justement que Dieu ne peut pas devenir ou ne deviendrait pas ce dictateur à son tour. Alors, dernière question qu'on vous propose, et on ne vous apportera pas la réponse puisque c'est à vous de la chercher cette réponse-là. Pourquoi pouvons-nous faire confiance en un Dieu tout-puissant ? Merci beaucoup, Claude, pour toute cette matière que tu nous as apportée ce soir, pour ces questions. Et puis, je crois qu'il nous reste qu'à faire une chose, c'est de nous séparer pour se donner rendez-vous demain soir pour poursuivre notre réflexion. Bonne soirée et à demain.